les situations extrêmes. Déodorant gel antitranspirant Menen Extrême. Il résiste aux conditions extrêmes de chaleur et d'humidité jusqu'à 48 heures. Même dans les situations les plus extrêmes. Gel antitranspirant Menen Extrême. Menen, pour nous les hommes. Et aussi bille sans alcool antitranspirante Menen Extrême. Schweppes Orange Mangue Cannelle. Un subtil mélange d'orange, de mangue, de cannelle et de... Pour un look saut du lit, pas besoin de se coucher. Out of Bed Studio Line de L'Oréal. Texture aux fibres modelantes. Créez tous les effets décoiffés pour une tenue longue durée. Un effet qui dure du soir jusqu'au matin. Un look saut du lit sans dormir de la nuit. Nouveau Out of Bed Studio Line de L'Oréal Paris. Fais attention à sa petite patte, maman. Viens, mon Yoki, je t'explique. Tu vois, Gervais aux fruits, c'est bon pour les petits comme moi. Dedans, il y a de la vitamine D qui aide à fixer le calcium sur les os. Gervais aux fruits, ça m'aide à avoir des os solides. Mais c'est pas pour les Yoki. Gervais aux fruits, le petit pot des os costauds. Danone, être mieux chaque jour. Fun Radio, DIT du fun avec Corneille. Envie chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Je suis seul. Découvrez Parce qu'on vient de loin, l'album de tous les tubes de Corneille. Je suis seul au monde. Il va boire le bon lait, mais oui. Glou, 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 glou. Mais c'est qu'il avait soif, le bébé, à son papa. Arrête. Il est où, papa? Il est où? Il est où, papa? C'est mon père qu'il faut éveiller. Éveil bébé, plus tôt on commence, mieux on se porte. Maintenant, dès 5 mois, l'essentiel est dans Lactel. Énergie Hit Music Only. Summermania, la compile dance de l'été avec en exclu Jean Rock, Camaro, Tragédie, Royal Gigolo, Ozone. Summermania, tous les tubes de l'été. Et Julien, on se connecte pour Danette. La 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 la. Ouais. Trop bonne à Danette. On se connecte pour Danette. Danette, ce plaisir qui nous connecte. Danone. Et découvrez un chocolat fondant sous une Danette vanille. Danette double saveur, c'est doublement bon. Mal à l'aise? Peur de transpirer? Voici le nouvel antitranspirant Rexona, protection renforcée. Il libère une réserve de protection quand vous en avez le plus besoin. Nouvel antitranspirant Rexona, il ne vous laissera pas tomber. Les 11 commandements en DVD. Au cinéma, Michael Youn et sa bande sont allés très loin. Le 4 août, en DVD, ils iront encore plus loin. Avec en plus 11 nouveaux commandements jamais vus au cinéma. Le film, plus 11 nouveaux commandements, bientôt en coffret de DVD. Ah oui, un délice. J'en ai marre qu'on me prenne pour une gamine. Moi aussi, je veux du goût, du vrai. De toute façon, c'est tout pour vous. T'en voulais, mon cœur. Société Crème, la petite douceur de société. Société Crème, on a tous droit à société. Les pellicules, c'est l'éternel retour? Dites stop. Garnier Fructis, le premier shampoing antipelliculaire anti-récidive au concentré actif de fruits. Il agit dès la première application et jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du traitement. C'est un adieu aux pellicules. Les cheveux brillent de toute leur force. Garnier Fructis antipelliculaire anti-récidive. Garnier. Dans un instant, les grands moments de Vie ma vie.
Initié par Anne-Marie, vendeuse confirmée, l'humoriste Titoff saura-t-il trouver les arguments pour vendre de la lingerie féminine à domicile? Je vais voir si tout se passe bien en famille. Oh, c'est moche. On dit pas grosse. Vous avez un bonnet profond. Les grands moments de Vie ma vie, dans un instant. UU Twist and Glue, précis, fin et large. UU Twist and Glue, la colle multimatériaux, efficace. UU colle tout, sur tout. Il va boire le bon lait, mais oui, glou 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 glou. Oh. Mais c'est qu'il avait soif, le bébé, à son papa. Arrête. Il est où, papa? Il est où? Il est où, papa? C'est mon père qu'il faut éveiller. Éveille bébé, plus tôt on commence, mieux on se porte. Maintenant, dès 5 mois, l'essentiel est dans Lactel. Schweppes citron litchi cactus, un subtil mélange de citron, de litchi, de cactus et de... Péché mignon de président. Forcément, c'est autant. Change de sonnerie, tout de suite. Envoie par SMS le titre qui te branche au 81818. Par exemple, envoie California Dreamin' par SMS au 81818. 81818, change de sonnerie, tout de suite. Velouté présente Frix en bouteille. Tom, petit-déj. Le matin, il veut rien avaler? Oui, mais un bon petit-déj, c'est important. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Un délicieux yaourt avec de bons fruits finement mixés. C'est Velouté Frix en bouteille de Danone à boire au verre. Waouh! C'est trop bon! Velouté Frix en bouteille, le seul yaourt aux bons fruits mixés. Idéal pour le petit déjeuner. En ce moment, Shrek et Velouté Cespo t'offrent des images Panini et tu peux gagner l'un des cadeaux en jeu en téléphonant. Eh, ça fait combien de temps que tu te traînes ton abonnement? 1 an, 2 ans? Allez, je te fais gagner du temps. Avec 9 Télécom, le haut débit limité, c'est sans engagement de durée. Comme ça, si t'en as marre, tu peux stopper à tout moment. Tu comprends? 9 Télécom, 14,90 €. Appelez gratuitement le 10 99. Mal à l'aise? Vous transpirez? Voici le nouvel antitranspirant Rexona, protection renforcée. Il libère une réserve de protection quand vous en avez le plus besoin. Nouvel antitranspirant Rexona, il ne vous laissera pas tomber. 2004, l'année Aznavour. Découvrez son nouvel album Je Voyage et retrouvez 60 chansons inoubliables, tous les plus beaux succès d'un artiste de légende, dans un magnifique coffret 3 CD Platinum. Le meilleur de Charles Aznavour avec RTL. L'été aussi, c'est important d'être résistant. Eh ben nous, la retraite, on veut en profiter. Et en plus, on adore les voyages. Mais l'été dernier, on a hésité à partir. C'est vrai qu'on est plus fragile qu'avant. Actimel, c'est un petit goût frais Et puis on sent que c'est comme un concentré actif. Ah oui. Actimel participe à renforcer vos défenses naturelles et vous aide à être plus résistant. Tous les matins, c'est Actimel. Et c'est vrai qu'on se sent plus résistant. Pour nos noces d'argent, on part en Inde, alors. Actimel vous aide à être plus résistant. Et maintenant, découvrez le nouveau Actimel 0% de matière grasse, allégé en sucre, goût ananas. Danone. Skyrock présente Planète Rap 2004 avec Rof, 113, Magic System et Mohamed Lamine, Leslie et Amine, Kélis. Planète Rap avec Booba, mon bros sur un effet, Beyoncé, Imon, Cool Chain. Planète Rap 2004, l'album rap R&B Ride de l'année. C'est dit qu'il y a 2011, La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond de la terre, où année après année, elles prirent ses forces à la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Et on dit que quand l'eau rejaillirait enfin, elle apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait. Et qu'on l'appellerait Kézak.
des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Demain, ils partagent la vie des stars. Pour les caméras de Saga, ils ont accepté de passer de l'ombre à la lumière. Séverine est la première fan de Pascal Olmeta. Cet été, elle deviendra la femme de ce nouvel empereur de l'île de beauté. David et Cathy Guetta sont les rois de la nuit. Après des années de paillettes, ils découvrent les joies de la layette avec Tim Elvis. Il y a 19 ans, Coraline rencontrait David Ginola. Pour elle, le playboy du football est toujours le meilleur des maris. Avec aussi Ségolène Royal et François Hollande, Massimo Gardia, Roberto Cavalli et beaucoup d'autres. Flavie Flamand présente Saga, demain à 20h50 sur TF1. Saga, un moment savouré sur TF1 avec le café velours noir. Non, non, restez assis. J'ai trouvé exactement ce qu'il vous fallait. Souple et chaud et presque à l'état de neuf. Levez-vous, passez-le que je vois cette bouvard. Non, écoutez, je vous remercie, ma sœur, c'est gentil à vous. Seulement, ça fait presque 8 ans que je porte cette gabardine et... Oh, le pauvre homme. Il n'y a pas à en rougir. Ah non, mais je me trouve très bien dedans. Il faut que je vous dise, ma sœur, je suis officier de police, lieutenant Colombo. Oh, oui, j'y suis. Vous êtes venu enquêter ici, déguisé en clochard. L'habit ne fait pas le moine. Colombo, demain à 22h50 sur TF1. Si j'ai voulu que tu viennes, Julie, c'est parce qu'il nous a fait passer ça tout à l'heure. Qui a écrit cette saloperie? Probablement quelqu'un travaille dans ce service. Le talent est banni dans mon service, tout le monde vous le dira. C'est pas un suicide. Pourquoi on l'aurait assassiné? On se trompe depuis le début. Jeudi, on reprend tout à zéro. Julie Lescaut à 20h50 sur TF1. Velouté présente Frix en bouteille. Tom, petit-déj! Le matin, il veut rien avaler? Oui, mais un bon petit-déj, c'est important. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Un délicieux yaourt avec de bons fruits finement mixés. C'est Velouté Frix en bouteille de Danone à boire au verre. Waouh! C'est trop bon! Velouté Frix en bouteille, le seul yaourt aux bons fruits mixés. Idéal pour le petit déjeuner. En ce moment, Shrek et Velouté Cespo t'offrent des images Panini et tu peux gagner l'un des cadeaux en jeu en téléphonant. C'est là, regarde! Fortissimo de Sader, ça adhère. Et ça dure. Retrouvez le goût du vrai avec Fleury Michon. Jambon finement brisé. Ou cuisiné à l'os. Le meilleur du jambon. Jambon Fleury Michon. Elle est pas belle la vie? Tous en ligne, les Cuisinella. On ne bouge plus. Les grands moments de Vie ma vie, c'est tout de suite avec Cuisinella. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Vie ma vie qui vous propose ce soir une sélection des grands moments, des meilleurs moments que vous avez pu voir cette année. Et pour commencer, la rencontre choc entre deux adolescents que tout oppose. Andrea, 16 ans, vit en région parisienne, il aime les copains, le rocker, son groupe de musique. Elle est sortie ainsi que sa petite amie. Antoine, 14 ans, préfère lui la solitude, les échecs, les devoirs scolaires et la vie de famille. Ces deux ados aux antipodes ont accepté d'échanger leur vie pendant 24 heures et de confronter leurs a priori sur le terrain. Comment Andrea, plutôt cool, va-t-il réagir dans l'univers très sage d'Antoine? Va-t-il aimer cette vie très rangée? Son monde, c'est la solitude. Je sens mal le week-end en fait. Là. Et puis à l'inverse, comment Antoine le sérieux réagira-t-il dans l'univers rock'n'roll d'Andrea? Va-t-il aimer sa bande de copains? Je l'apprécie bien en tant que tel, mais je pense qu'on a vraiment de sérieuses différences. Bref, ces deux adolescents si différents vont-ils réussir à se comprendre? C'est ce que nous verrons. Ensuite, dans la série, ils sont fous de leurs chiens, Michel et Bernard.
ces deux commerçants organisent toute leur vie autour de Rambo, leur petit caniche noir adoré. Une attitude que Katia juge totalement ridicule. Katia va pourtant devoir cohabiter avec Rambo. Va-t-elle supporter de passer 2 jours avec un chien qui dort, qui mange à table avec ses maîtres et porte même des lunettes de soleil? Fou rire et prise de bec garantie. Ça, je peux pas. Je peux pas. Enfin, c'est vrai que j'ai pas encore lavé les dents, mais enfin... Ben là, ça me révolte. Enfin, ça me révolte. Je trouve ça pitoyable. Et puis, c'est dans une toute autre ambiance que nous suivrons Titoff, ce comédien humoriste a une journée pour devenir un parfait vendeur de lingerie à domicile. C'est Anne-Marie, une vendeuse confirmée et passionnée, qui va avoir la lourde responsabilité de le former. Titoff saura-t-il guider et conseiller avec sérieux les clientes d'Anne-Marie? Son humour lui permettra-t-il de se sortir de situations parfois gênantes? La réponse dans un instant. On va la trouver, la culotte, on se calme. Ah, mon modèle préféré. Voilà, et je défile avec... Voilà. Merci Josette, heureusement qu'il y a Josette. Hein. Sinon... Voilà. Et enfin, place à l'action avec Patrick, un pro de la cascade en tout genre depuis 20 ans. Il a 3 jours pour prouver à Caroline qu'il n'a rien d'un kamikaze égoïste. Inutilement, Caroline osera-t-elle participer aux épreuves difficiles que lui a réservé Patrick, comme par exemple les collisions de voitures ou bien la torche humaine? Patrick saura-t-il la mettre suffisamment en confiance pour qu'elle accepte de monter sur scène lors d'un show très impressionnant? Rien n'est moins sûr. Allez, vas-y, repose la voiture, s'il te plaît. D'accord. Je veux sortir. Et pour commencer, c'est une confrontation entre 2 adolescents très différents qui nous attendent. 2 ados qui n'ont ni le même look, ni les mêmes centres d'intérêt, ni la même vie de famille, ni la même scolarité, ni les mêmes ambitions. D'un côté, il y a Antoine. Il est sérieux, studieux, raisonnable. À 14 ans, il vit bien sûr chez ses parents et est en classe de 3e à Lyon. Dernier d'une famille de 4 enfants, il a 2 passions, les échecs et l'ordinateur. De l'autre, nous avons l'ado plus cool, plus relax, tranquille. C'est Andrea. À 16 ans, il est en première année de CAP de dessin en région parisienne. Ses parents sont divorcés, il vit avec sa maman. Ses passions à lui, ce sont le skate et le roller, la musique, le théâtre, mais surtout les amis. Bref, tout le contraire d'Antoine. Le principe donc, c'est qu'Andrea a passé 24 heures dans l'univers très structuré d'Antoine, et puis qu'Antoine, à son tour, a passé 24 heures dans le quotidien plus déjanté d'Andrea. On va découvrir comment s'est déroulé cet aller-retour dans leur vie respective. Malgré leurs différences, nos 2 ados vont-ils réussir à se comprendre et surtout à s'entendre? Andrea saura-t-il s'adapter à ce style de vie très éloigné du sien? Et Antoine, à son tour, arrivera-t-il à chausser les rollers d'Andrea et à se faire adopter par sa bande de copains? Un pari pas facile à relever. Antoine est un adolescent de 14 ans qui a reçu une éducation classique. Réservé, il aime sa solitude et passe beaucoup de temps chez lui en famille. Il est studieux et raisonnable. Andrea, 16 ans, a eu une éducation libérale. Il est plutôt décontracté. Il adore être avec sa bande d'amis, faire du roller et jouer de la musique. À tour de changer leur vie. Andrea a rendez-vous avec Antoine à la sortie de son collège. Bah moi, je l'imagine assez coincé, en fait. Pour moi, coincé, ça veut dire genre, il sait pas s'amuser, genre, il s'amuse pas beaucoup. Il voit ses potes, mais il tripe pas. Donc voilà, quoi. Bonjour. Salut. Andrea. Antoine. Bah, salut. Bah, donc c'est avec toi que j'ai passé 2 jours. Bah, normalement, oui. Il est 17 h, la vie d'Antoine est très organisée. Tous les vendredis soirs, il se rend au même endroit. Donc là, on est arrivé au club où je passe la plupart de mon temps après les cours. Mais tu vas tout le temps après les cours? Presque. C'est assez marrant. Et t'es jamais avec tes potes? Si, mais à l'école, mais j'éprouve pas le besoin de les voir en dehors de l'école. Mystère. Bonsoir. Je me présente Andrea, donc il vient de Paris. Ah, c'est même pas la peine que je joue contre toi, je vais me faire laminer, quoi. Et ça fait combien de temps que tu joues? J'ai commencé à 5 ans. À 5 ans? Ouais. Ça fait depuis que t'as 5 ans que tu joues? Ouais, à peu près. Mais là, bon, je vais perdre parce qu'on me déconcentre. Excuse-moi.
Ah. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est vite lassant, je trouve. Ah bon? Moi, je suis déjà lassé, là. Tant que ça? C'est la même chose, c'est tout le temps la même. C'est jamais la même partie. T'impatientes pas chez Kemal. C'est beau. Esthétique. Mais j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup de filles ici, en fait. Bah non, en fait, il y a assez peu de filles dans le milieu des échecs. Ça m'étonne pas trop qu'ils soient fans d'échecs. Je sais pas, ça dégaine, ça se voit. Il a l'air pas sympa, assez ouvert. Bon, je m'attendais à ce qu'ils me disent oui, bah les échecs c'est nul. En fait, non, il est très ouvert. Il y a pratiquement que des adultes ici, donc moi j'ai plutôt des amis qui sont assez jeunes. Je trouve qu'on s'éclate mieux avec des jeunes qu'avec des vieux. Peut-être qu'il sera étonné par la soirée, parce que je fais pas grand chose dans la soirée. Je sens que ça va être chiant en fait. Peut-être qu'il va s'ennuyer, mais bon, j'espère pas. Ouais, je le sens mal le week-end en fait là. Bon, on va rentrer là parce que je vais pas vraiment s'impatienter. Et donc on va faire à peu près. Bah à peu près, donc ce soir, mes parents sont pas là. Et alors? Tu sors pas ou des trucs comme ça? Je sais pas, on est vendredi, bah, déjà c'est le week-end. Je prévienne mes parents 1 ou 2 jours à l'avance. 1 ou 2 jours à l'avance? Ouais. Ouais. Pourquoi toi tu sortirais là? Bah, je serais allé chez un pote et je serais rentré assez tard. Et bah le lendemain... Tu rentres vers quelle heure? Bah je sais pas, je rentrerai vers peut-être 1 heure, 2 heures. Et le lendemain, bah... Tu rentres si tard? Bah ouais. Moi, il c'est le m'étranglerait, mes week-end, parents. Alors voilà, on va arriver chez moi. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça a l'air assez quand même. Oui, bah il y a un grand jardin. Ça change un peu de chez moi, un peu beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Maman, Andrea. Bonsoir. Ça va? Donc, Andrea. Bonsoir. Alors, c'est toi, Andrea. Oui, c'est moi. Entrez, sois le bienvenu. Ah ouais, c'est grand quand même. Oui, plutôt oui. Alors, comment ça s'est passé Bah, tu as envie de ta veste, s'il te plaît? Avec ma mère, qui en a fait, qui a fait du bilan. À peine arrivé, Antoine explique à Andrea les règles internes de la maison. Donc, la télé est là, bien cachée dans le placard, à l'abri du petit regard indiscret. D'accord. Regard indiscret, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de la regarder en semaine. Oh. Et oui, pourquoi? ça peut paraître bizarre, mes parents estiment qu'en semaine je dois faire mon travail scolaire et que par conséquent je dois pas regarder la télé. Je suis pas non plus joué à des jeux informatiques. J'ai rien le droit de faire en semaine. Waouh. C'est chaud. Donc je te présente King Kong, protecteur. Salut King Kong. Et ma jolie chambre. Ah ouais, Jolie carré de lait. Donc ça, c'était coupe des jeux d'échecs. Il y en a pas mal quand même. Tu t'écoutes quoi comme genre de musique? Du métal. C'est quoi? C'est la musique qui fait... mais sinon, t'écoutes de la musique quand même, non? Non, je suis pas très branché musique. Bon, j'écoute, j'ai 3-4 CD, puis à l'occasion j'en pique un à mes frères. Donc je suis pas hyper branché musique. Et là, on va redescendre rejoindre mes parents. D'accord. Qui vont sûrement nous sermonner pour qu'on soit sage. Et on vous retrouve pas sur pied à 2h du matin? Non. Et clairement? Oui, non mais... Tu nous connais, mon pote. Ouais. Oui, justement, on connaît. Bon, enfin, ça c'est hors de question. Hein. Bien. Ok. Bon, je vous ai même fait une carte. Ah, c'est gentil ça. Je te préviens, vu que mes parents sont pas là ce soir, bon, on va faire des trucs qu'on ne fait pas habituellement, mais moi je fais pas la fête jusqu'à 3h du mat, parce que là je me prends une grosse punition s'ils me croisent. C'est quoi comme genre de punition en général que t'as? Bah, c'est pas des punitions, c'est soit des lignes, soit des conjugaisons. Quoi? Des lignes? T'as jamais de ligne chez toi? Bah non, je sais pas, je suis plus en primaire, des lignes. Bah ouais, bah... Faudrait expliquer ça à mes parents, ça. Pour moi, une punition, c'est que tu sors pas pendant 1 semaine, 2 semaines. Bah, moi, ça me priverait pas beaucoup, personnellement, donc... Qu'est-ce que vous avez prévu de faire alors ce soir? En gros. Rien. Moi, en général, le vendredi soir, je suis pas chez moi. Je suis chez les copains. Bon, bah là tu vas être chez nous. Désolée.
Alors tout ça. Est-ce que j'ai oublié personne, je t'ai cité, non? Antoine est le petit dernier. Il a un frère et 2 sœurs dont la dernière est fiancée. Andrea fait leur connaissance lors du dîner. Ici, les repas se prennent en famille. Bah chez moi en fait je mange un peu quand je veux. C'est vrai que ta mère fait attention, ouais, parce qu'on mange, au moins quand on est ici, on mange des légumes. J'ai pas tout le temps envie de manger des légumes ou des trucs comme ça, donc... Bon, c'est vrai que ma mère elle fait pas beaucoup de légumes. Et voilà quoi. Non, ça me manque pas forcément. La soirée se résume à faire un billard, regarder la télé ou jouer à la vie. Voilà. Donc, tu vas aller faire un billard? Ouais, j'aime bien, ça c'est assez cool, ouais. C'est un billard français. On a un billard français à la MJC d'Argenteuil. Ah ouais? Ouais. C'est beau, effectivement. T'en profites jamais pour inviter des potes à toi ici quand tes parents ils sont pas là ou des trucs comme ça? Non, déjà j'ai pas le droit. Je respecte presque à la lettre. Mais genre pour ton anniversaire, des trucs comme ça, ça t'arrive de faire une petite... Ah bah oui, non mais toi, bon, t'as sûrement bien besoin de copains, mais j'aime bien la solitude. Ouais. Et le fait d'être tout le temps avec mes copains, bon, ça me bourre. Franchement... Bah moi en fait j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. Moi personnellement l'ambiance cigarette, non. Bah écoute, moi j'ai plein de potes qui fument et... Non mais bon, si tu veux je me supporterai très bien, hein. Je peux faire des chichis pour une soirée, mais je suis capable de marcher pendant 30 ou 40 secondes sans respirer pour pouvoir éviter la fumée de cigarette. Ah ouais quand même. Mais juste pour pas sentir la clope. Mon téléphone qui sonne. Ouais, mais laisse tomber là, c'est pas un grand soir. Ouais, ça se passe bien, ouais. Ouais. Tiens, c'est mon poids. Ton bâton, non, ton padon? Non. Le verlan, bon, c'est une modification de la langue française. Moi qui suis très attaché à la langue française parce que je lis beaucoup, c'est vrai que j'affectionne pas particulièrement le verlan, mais bon. T'aimes bien parler en verlan ou c'est... Moi, c'est de temps en temps comme ça, il y a des petits mots qui partent en verlan, mais... T'as marqué là? Ouais. Mais... Oh, c'était beau ça aussi. Ça? Je connais. Pour se détendre, on joue à l'ordinateur, mais ici, même les jeux ont un but éducatif. En fait, c'est quoi le but du jeu là? Le but du jeu, donc moi je suis un pays. En l'occurrence, la Russie. Ouais. La Russie, c'est un grand pays assez puissant à cette époque, en 1773. Ce que je te disais, c'est que même en jouant, merci de bailler. Excuse-moi, je fais même quand je joue, j'aime bien me cultiver. Par exemple, là, j'apprends parfaitement la géographie et l'histoire. J'y joue que le week-end, parce qu'en semaine, j'ai pas le droit. Et de toute façon, bon, ça me plaira pas d'y jouer en semaine, parce que j'y passerai mon temps si j'ai le droit. C'est vraiment un jeu super intéressant. Je trouve pas ça intéressant de rester cloîtré chez soi devant un ordinateur toute la nuit un vendredi soir, quoi. Moi, je pense que ça m'amuserait pas terriblement de passer ma soirée à fumer. Bon, chacun ses choix, mais bon... Je passe pas mes soirées à fumer, je veux dire, on s'éclate, on est entre potes. Il est 22h. Antoine a l'habitude de se coucher tôt, même en week-end. Pour Andrea, c'est une grande première d'aller au lit à cette heure-ci le vendredi soir. Bon, je vais aller prendre le matelas, alors... Ok. Installe-toi, pose-toi bien. Je me fais un peu chier, quoi, donc ça me fatigue. Ouais, on n'a rien fait de spécial. Enfin, les trucs d'échecs, ok, ça passe. Après, de se poser devant un ordi. Oui, c'est plutôt coucou. Bon. Je l'apprécie bien en tant que tel, mais je pense qu'on a vraiment de sérieuses différences. Son, c'est pas les potes, quoi, en fait. Son monde, c'est la solitude. C'est vrai que j'en ferais peut-être un copain, mais certainement pas un ami. Si c'est vraiment le but du jeu de faire changer d'avis, je pense que de toute façon, c'est raté. Bon, chaud. Allez, bonne nuit. À demain. À demain. Programme de demain, jardinage, mon petit gars.
T'inquiète. Là, il est 8h40. Enfin, on peut se réveiller à 9 ou à 10h, mais là, à partir comme ça, il va pas se réveiller tout de suite. Hein. Ouais, debout là-dedans. Coucou. Donc là, il est 8h45. C'est chaud quand même, un samedi à 8h30. Ah mais tu cherches, hein? Quoi? Allez, on se réveille. C'est un psycho, ce mec. Allez, on va l'emmener à la douche. I'm coming, baby. I'm coming. Come, help me. Make your baby understand. Ça va? Ça va. J'ai dormi? Ça va. Tu te réveilles un peu plus tôt que d'habitude, non? Ouais, je me lève un peu plus tard quand même. Programme du jour. On a une douzaine d'arbres à planter. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, mon colonel. Et puis vous faites pas les guignols parce que le truc, c'est quand même de pas abîmer les arbres. Deux, trois. Youhou! Franchement, c'est excellent de travailler comme ça avec son père. Antoine, écoute bien, enregistre. Moi, personnellement, j'aime pas bien le jardinage. Bon, si Andra aime bien, tant mieux pour lui, mais je pense que s'il faisait ça plus souvent... Alors, moi, ça m'éclaterait, franchement. Ah ouais, bah, tant mieux pour toi. Bien au contraire, j'aimerais bien jardiner plus souvent, en fait. Si les enfants veulent vivre dans un environnement agréable, ben, il faut se le faire, eux comme nous. Un jour, on a essayé un échange, une demi-heure de jardinage contre une demi-heure de tennis. Bon, mais la demi-heure de jardinage, elle paraissait beaucoup plus longue que la demi-heure de tennis. On peut garder des choses comme ça. Personnellement, je trouve que c'est un peu du chantage, en fait. Bon, moi, personnellement, je veux dire, si j'ai envie de jardiner avec mon père, bah ouais, je vais aller jardiner avec lui. Si j'ai pas trop envie, bah, il me laissera me reposer ou des trucs comme ça. S'il n'y avait pas de punition à la clé, bah, je ferais pas grand-chose. C'est excellent, je trouve ça trop bien. Ça y est, je vais faire du jardinage en rentrant à Argenteuil. Je vais aller voir à la mairie. Non, mais je sais pas, mais ça me plaît vachement, quoi. Ah, bah tant mieux, c'est bien. Ça te plaît surtout parce que là, il fait beau et... Bah, en général, on jardine pas trop quand il pleut, quoi. Ah si, mon petit gars. La semaine dernière, c'était quand il pleuvait, sous la pluie, on a planté des arbres. Dans ce contexte-là, dans ce qu'on fait là maintenant, c'est excellent. Ouais, c'est excellent. Et moi, ça me motive vachement, quoi. Alors, vous avez entendu? Allez, vous venez manger? Je suis vachement content d'être ici. Franchement, je me sens bien, ouais. Et voilà. Mais apparemment, Antoine, il s'amuse pas comme moi, je m'amuse, quoi. Bon, ben écoutez, je vous remercie en attendant pour cette plantation vaillante qui s'est bien passée et on a bien avancé. Bah, y a pas de quoi. Il se trouve que le dimanche, j'ai souvent des compétitions d'échecs, alors je peux pas faire mes devoirs, donc je vais aller les faire cet après-midi. Oula, j'ai un DS d'éducation civique à réviser. J'ai un DS de français assez important. T'es en 3e? Ouais. Le week-end, je m'avance. La semaine, s'il y a vraiment un truc que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. Ah, moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est par exemple, j'ai des devoirs pour le mardi, bah, je le fais le lundi soir. Genre là, cet après-midi, ça va être devoir. Puis après, ça va être jeu d'échecs sur l'ordi. Encore une fois, tu seras pas sorti de chez toi, quoi. Et je trouve ça vachement fatigant de pas sortir de chez soi toute une journée. Souvent, ce que je fais, je mets une chaise là, et je regarde. Là, j'ai une vue sur Lyon, et je reste comme ça quand j'ai besoin, quand je médite. Tu sais quoi, moi je vais faire un tour en bas. Hein. Ok. Oh bah fais ce qui te plaît. Ok.
Bah, je te dis à tout à l'heure, hein, tu me préviens dès que t'as fini tes devoirs et moi je suis en bas, quoi. Ok. Tu vois, à tout à l'heure. Ah bah voilà, c'est fini le jardinage? Ah bah c'est jamais fini. Ah bah j'arrive, je suis motivé, on va jardiner. Putain, c'est casse-couille à porter cette merde. La semaine prochaine, quand il viendra chez moi, ben, je pense que je sais lui faire comprendre qu'il y a d'autres choses à faire que de rester chez soi, quoi. Que les amis, c'est important. De voir du monde, c'est pas forcément chiant. Plutôt, alors que moi, de m'emmerder, je trouve ça chiant, quoi. Franchement, ça, c'est une passe Monseigneur pour toi ou pas? C'est quoi une passe Monseigneur? C'est un truc pour voler les mobylettes. Il est vraiment très sympathique, mais on est vraiment très différents. Par contre, j'aimerais quand même pas qu'on parte sur une mauvaise image. Donc, je vais lui proposer un tennis, par exemple. C'est une chose qu'on aime tous les deux et qui lui fera bien plaisir, je pense. Allez, mon petit gars, un bon jardinier doit savoir laisser tomber son râteau pour une bonne raquette. Bon, bah allez, au tennis, mon petit gars. Le tennis que j'attendais, moi je te remercie. T'as pas trouvé que ma vie était super? Enfin, j'imagine que c'était en fait, pas... moi, c'est juste... En fait, non, c'était sympa, quoi. Tu m'as mis une tôle au billard, tu m'as mis une tôle aux échecs, tu m'as mis une tôle au tennis. Donc là, tu vois, j'ai rien à dire, quoi. 2 semaines plus tard, c'est désormais au tour d'Antoine de vivre la vie d'Andrea. Bah, avec Andrea, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose en commun. Et que, bon, le retrouver, c'est pas une grande joie pour l'instant. J'espère que ça va bien se passer, mais je peux pas dire que je sois content de venir ici. Antoine a rendez-vous avec lui devant son école. Bonjour. Bonjour. Salut Antoine, bah, je te présente mes potes. Hein. Bon, bah, bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, bah, c'est Antoine, mon opposé. Ça va bien? Ah ouais, ça va. Si Antoine se passionne pour les jeux d'échecs, Andrea lui adore faire du roller. Et à la sortie des cours le vendredi soir, il décide de l'emmener dans un hangar spécialement aménagé. Faut faire des dessinateurs pour faire ça? Ouais, quand même, ouais. Les graphes qu'il y a au mur là? Ouais. Ah ouais, quand même, faut savoir dessiner, faut savoir manier la bombe, quoi. Mais c'est trop beau, c'est magnifique. Viens, on va aller louer les rollers. Dis donc, quoi. J'espère que t'as pas prévu d'essayer de me faire du roller quand même. Bah si, quand même. Ah non, il n'y a pas moyen. Non. Bah si, tu vas monter sur des rollers, tu vas essayer. J'ai déjà essayé, non. T'essayes un petit peu et après tu me regardes bon, un tout petit peu, mais... Voilà, et après tu me regardes faire mes trucs. Je vais bien essayer, mais si ça me plaît pas, je te préviens, j'aurai plus. Voilà. Andrea fait du roller acrobatique depuis quelques années. Il tente d'initier Antoine qui, pour l'instant, a encore quelques difficultés à le suivre. Bon bah je vais voir ce que fait Antoine. Alors Antoine, tu arrives? Ça va un petit peu voir, pas tout le temps. Tu arrives? S'il vous plaît. T'aimes bien l'ambiance qu'il y a ici? C'est pas le genre de musique ni d'ambiance à laquelle je suis habitué. Ben ça va, tu te débrouilles pas mal, hein, franchement. C'est vraiment la première fois que t'en fais? Hypocrite. Je pensais que je mettrais plus de temps et que je prendrais surtout des gamelles. Bah c'est en tombant qu'on apprend. Ouais, enfin... Moi, voilà les gamelles que je me suis pris. Hein. Je m'amuse plus que ce que je pensais. Bon, c'est assez marrant ce qu'on fait. Ça va presque donner envie d'en faire. Il est 21h, Andrea emmène Antoine chez lui. Il vit avec sa mère dans la banlieue parisienne. Donc ça change un peu de chez toi quand même. Bonjour. Bah ouais. Hein. C'est Antoine. Voilà. Sois le bienvenu. Bah merci. Je t'en prie. Mais pas pour les donc voilà ma demeure, hein, le salon. Vas-y, pose ton sac à ma porte. Hein. Donc voilà, on est chez moi. On va aller manger, je pense. Je vais voir avec ma mère. Généralement, tu manges dedans ou plutôt à l'extérieur? Bah, ça dépend. Souvent à l'extérieur. Donc voilà.
Tiens-moi. Merci, Andrea. Sympa. Sinon, ça s'est bien passé? Bah ouais, j'ai eu 3 heures de descente. Elle t'a donné, Antoine. Tiens, ça Je viens t'amener. Eh ben, merci. Moi, je sais avec ma mère. À tout à l'heure, Andrea. À tout à l'heure, Antoine. À tout à l'heure. Elle est sympa, ta mère. Ouais, bah merci. Ta mère, elle cuisine ou pas? Bah ouais, elle cuisine, mais bon, souvent on va au grec, quoi, parce que la flemme. moi en plus, j'aime bien ça, donc ça me dérange pas, quoi. Bah moi aussi, j'aimerais bien manger ailleurs qu'à la maison, mais bon... ma mère, mon père préfèrent qu'on mange tous ensemble. Ça va? Andreas s'occupe souvent lui-même de ses repas. Ce soir, il fait découvrir à Antoine l'un de ses restaurants préférés. Bah, comme d'hab, je vais te faire goûter le plat que j'adore. Bah, vas-y. Donc, 3 chicken. Ça, c'est mon plat que je prends tout le temps quand j'ai cette direction. C'est chicken tikka. Tu vas voir, c'est... Donc là, bon, on va manger avec ma mère. Normal. Bon, on va passer à table parce que ça refroidit. Si ça vous dérange pas, on peut juste ouvrir la fenêtre parce que ça sent un peu la cigarette. D'accord, pas de souci, excuse-moi. Non, mais t'as pas à t'excuser, je sais pas, mais je supporte assez mal. Merci. C'est bon? Ben, bon appétit. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Donc ça se mange avec les mains. Donc, ce soir, on va aller chez un pote. Mais juste avant d'aller chez JB, opération relooking, quoi. Quoi? Attends, excuse-moi, là, j'ai du mal à entendre. Là. Opération relooking. Bon. Donc voilà, je vais te montrer les vêtements que tu vas porter. Alors. Qu'est-ce qu'il a, ma façon de mettre? Donc voilà, moi j'aime pas perso tes grolles, ton futal. Bon. Alors je t'ai dit, ton pull, j'aime bien, mais... Donc voilà le t-shirt que j'ai l'intention de te faire porter, faut juste le repasser. Ouais. Ça va faire bizarre, quoi. Il est tout le temps avec ses futales tout serrés, là, comme ça. Et là, il va avoir un gros baggy, ça va faire bizarre. Tu penses que ça va bien lui aller? Franchement, ouais. J'aime modérément comment Andrea s'habille. Bon, il a les modes vestimentaires qui sont à la mode des jeunes, on va dire. Ce qui n'est pas mon cas, comme vous pouvez le voir. Mais m'habiller comme lui, non, je peux pas dire que ce soit une idée qui m'enchante. Bon. Yo, vas-y, monte. Coucou. Alors Antoine est dans la chambre, il est en train de se changer. Bonjour à ta mère. T'as fini? Putain, je suis trop laid. Yes! Mais ça te va trop bien. Ah, mais non, c'est laid. C'est excellent. Attends. Voir ton froc. Mais putain, t'as vu comment tu l'as remonté? Il est remonté jusque là, ça suffit. Toi, t'as fait ça. Tu vois? T'as fait ça. Ça va pas, non? Toi, t'as fait ça, tu vois? Regarde, t'as vu? Toi, t'as fait ça. Le pantalon, il est tout droit. Il est pile à la taille. Faut faire ça, tu vois? Oh. Tu le redescends. Au moins qu'on voit le caleçon, quoi. Ça va pas, non? Allez! Non, mais t'es fou, là! Allez, s'il te plaît! Non, arrête! Vas-y, obligé! Voilà le nouvel Antoine. Franchement, ça te va bien, bah? Mais tu devrais remettre le pantalon sur les chaussures. Ce serait mieux. Par-dessus les seins, en fait. Oh, ouais, voilà. Ça lui va bien, c'est mieux que le pantalon qu'il avait tout à l'heure. Hein. Franchement. Non, moi j'ai rien à redire. Hein. Enfin, moi, tu vas me dire, moi j'ai l'habitude de voir mon fils comme ça, hein, donc. Mais moi, moi je te connais pas, je te vois comme ça, il n'y a rien de choquant. Hein. C'est trop pendant, je trouve. Ouais, pas mal, j'ai trouvé. J'avais fait sur les baggy. Mais... Ah, ton baggy, il est pendant. J'avoue le tien aussi, Andrea. Donc je m'inquiète pas. Hein. Non, t'inquiète. Comme d'hab. À la prochaine. À bientôt, Ben. Bonsoir. Je te souhaite une bonne soirée, Antoine. Ouais, moi aussi je me souhaite une bonne soirée. Salut Stéphanie. Comme tous les week-ends, Andrea retrouve ses amis après le dîner. Ce soir, c'est chez un voisin que la bande a rendez-vous. Alors tu fais du jardinage, il paraît. Non, non.
Pour la première fois de sa vie, Antoine va passer une soirée sans se préoccuper de l'heure à laquelle il doit rentrer. Mais il a encore quelques difficultés à se sentir à l'aise au sein du groupe. Ah putain, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté cet album, ça me fait trop plaisir. Franchement, je fais le meilleur des plans. Ouais, c'est clair, il y a rien à dire. Why the fuck? Why went to the garden? C'est ce que ça veut dire au moins. Miss a mother fucker! On ne peut pas l'imaginer comme ça. Ouais, il est un petit peu coincé, mais bon, c'est normal. C'est l'inverse d'Andrea. J'ai remarqué que ça m'amuse pas. J'aurais pas pensé qu'il serait amusé, quoi. Et je lui ai demandé si ça lui plaisait et tout. Il avait l'air de bien s'éclater, en fait. Ouais, il n'a pas confiance en lui, ça se voit. Ouais, carrément. Ça se voit trop. Ouais. Ça empêche de vivre, quoi. Enfin, moi j'ai vécu ça. C'est horrible, quoi. Antoine, check. Non, mais si, c'est... Au lieu de dire bonjour comme ça, tu dis bonjour comme ça. Moi, c'est... Quand je vois quelqu'un, c'est... Tranquille, quoi. Tu passes une bonne soirée ensemble? Ah ouais, c'est pas mal. C'est marrant. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a quelques rires sous cap, mais même assez fréquents. Mais bon, je pense qu'il reste dans la limite du tolérable. Surtout. Donc moi, Antoine, je pensais peut-être te faire une autre coupe de cheveux. Par contre, on va faire ça. T'inquiète, alors. Ouais, ils sont gentils, on est d'accord. Avant, j'avais des spikes sur la tête. Ah, moi aussi. Des spikes de Piri, quoi. J'aimerais bien le faire sur Antoine. Ceux qui suivent, ils sont tout petits, mes cheveux. Tiens, ouais, les pics, ils vont faire. Vas-y. C'est un cauchemar. C'est quoi? Ça claque. Ouais, c'est sûr. Sérieux, ça claque. Non, mais arrête. J'ai l'impression d'être un hérisson, là. Mais c'est quoi cette merde, là? Non, mais arrêtez, là. C'est pas définitif. Si, tu vas le garder toute ta vie, moi. Ouais. Putain, je vais pouvoir jouer dans un cirque, là, hein. Oh, un cirque. Non mais sérieux, la coupe ça te va bien, je veux dire, c'est pas... Non, la coupe te va bien. Non, franchement, ça me va vachement bien. Ouais, non mais laisse comme ça, laisse sécher, reste près de la fenêtre et laisse sécher. Ah, franchement, c'est bien. Ça te perturbe beaucoup. Mais non, c'est pas que ça me perturbe, mais bon, on me demande mon avis, je le donne, hein. Ah ouais, non mais je sais pas, on a... Je sais pas, c'est... Facile de se moquer. T'imagines pas. C'est vrai que c'est drôle quand même. Alors, ça t'a plu? Ouais, bah ils sont mal sapés, tes potes. Bah ouais. Alors, attends, faut que je vois si j'ai mes clés. Oh! Maman, c'est nous. Désolé. Je te laisse mon pieu. Non, mais c'est bon. Non, je te laisse mon pieu, je suis désolé. Moi, le canapé, bon, bah, je suis habitué au canapé, hein. C'est mon pote, le canapé. Bon, bah, bonne nuit, hein, ciao, à demain. Ok. Faites beaux rêves. Faites beaux rêves, non mais tu me prends pour un gamin? Bah ouais, logique. Ah oui. Bon allez, ciao. Salut. La nuit dernière, les deux adolescents sont rentrés à 2h du matin. Chez Andrea, le week-end, chacun se réveille à son rythme. Mais cette liberté, plutôt inhabituelle pour Antoine, le laisse assez perplexe. Je sens que c'est beaucoup plus laxiste que chez moi. Chez moi, bon, il n'y a jamais eu de punition corporelle, hein, parce que mon père n'en donne pas. Mais des punitions, par exemple, des lignes. C'est quoi des lignes? Des lignes ou des conjugaisons, copier 50 fois. C'est-à-dire il te fait recopier plusieurs fois la même phrase ou le même mot? Et toi, comment tu prends ça? Tu trouves que ça sert à quelque chose? Ça t'apporte quoi? Ça fait réfléchir. La deuxième fois, on a moins envie de copier les 50 lignes. Donc on ne refait pas la même boulette. Oui, ben ouais, je veux bien, ouais. Ouais, mais bon, si ton père te le dit, je pense que tu es assez intelligent. Si tu l'expliques moralement, je pense que tu es assez intelligent pour ne pas refaire la bêtise. Ça dépend les fautes. Ça dépend les Ça bêtises. dépend de la bêtise. Il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est une punition, Andrea. Disons que si je veux lui faire une punition ou si je lui demande, par exemple parce qu'il a fait une bêtise, je lui dis bon ben écoute Andrea, aujourd'hui tu sors pas, tu